C'est pour ça que c'est important, guys, dire sa vérité, parce qu'il y a des gens, ok, qui s'amusent. Tu sais pas, mais tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, ok, qui s'amuse à raconter des mensonges sur ton dos. Il y a des gens dans ta vie qui s'amusent à raconter des mensonges sur ton dos ou à créer des narratifs sur ta vie. Puis, du moment que toi, tu restes caché, tu restes dans le silence, ils sont libres de raconter ce qu'ils veulent. Mais quand tu sors puis tu racontes ta vérité, ça vient, comment je pourrais dire, faire effondrer tout leur monde de mensonges. Moi, c'est pour ça que je dis, vis une vie de vérité, vis une vie vraie, vis une vie sincère. Parce que on est dans une ère de la vérité. Si tu mènes pas une vie de sincérité, un jour quand même la vérité va être exposée. Puis j'espère que quand la vérité va être exposée, tu vas être du côté de la vérité et non du côté du mensonge. Yo, la vie ne nous laisse jamais de répit. J'essaie vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que j'expérimente des trucs plates, genre, en même temps que des trucs fun m'arrivent? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est les personnes qui sont autour de moi ou c'est moi? Comme je viens de faire un live, ok? Je viens de faire un live. Je suis quelqu'un de transparente, puis ça me fait du bien parler, même quand c'est de ma vie privée. Comme, oui, je partage une partie de ma vie privée sur les internets. Je trouve que c'est une bonne façon de, comment je pourrais dire ça? J'ai conscience qu'il y a plein d'oreilles qui m'écoutent. Il peut y avoir des oreilles négatives qui cherchent peut-être des informations pour pouvoir me reblesser avec ça, qui peuvent écouter. Mais il y a des oreilles aussi que je pense, que je considère positives, qu'ils peuvent voir ce que je partage comme quelque chose d'inspirant puis comme une leçon. Comme si quelqu'un peut apprendre de mes erreurs, je suis comme, ok, laisse-moi, comme je dirais, me donner à la science. Laisse-moi me donner un peu comme offrande au monde. Genre, tu vois, tout ça pour dire que quelque chose de cool vient de m'arriver. Ce truc cool qui vient de m'arriver, c'est aujourd'hui, quand je me suis réveillée, puis j'ai été faire un tour sur mon YouTube, j'ai vu que j'avais atteint la barre des 1000 abonnés. Pour vrai, je suis fière de moi, je me célèbre. Mais ça amène aussi peut-être plus de yeux sur mon contenu. Puis, comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? Ça amène peut-être plus de yeux sur... Comme tout mon contenu parle pas de ma vie privée, ok? Il y a certaines vidéos qui parlent où est-ce que j'étais vraiment transparente, que je partage un peu ma vie, mais je pense... J'ai pas l'impression que tout ce que je partage parle nécessairement de ma vie privée, mais je viens de recevoir un appel de quelqu'un proche de chez moi, proche de moi, qui est comme, pourquoi tu fais ça? Encore dans l'optique, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu les poses? Pourquoi tu parles de ta vie? Puis comme quand tu parles de toi, indirectement, tu parles de moi aussi. C'est comme si on essaye d'enlever ma voix que pendant longtemps, j'ai pas eu pour qu'une autre personne soit à l'aise de naviguer dans sa vie plus confortablement. Comme, moi, je suis comme si tu m'as fait du mal. Si tu m'as fait du mal, puis oui, dans notre vie privée, pendant longtemps, j'ai fermé la bouche peut-être pour te protéger, mais ça t'a donné encore plus de loose pour faire du n'importe quoi. Là, enfin, j'ai ma voix, puis ma façon de partager, c'est cet espace-là, puis je partage, je suis avec quoi, je suis à l'aise, mais toi, t'es pas confortable avec ça? Je suis comme... Puis c'est là que je vois, là, tu vois, je suis en train de parler, puis des réponses me viennent. C'est pour ça aussi un peu que j'aime faire les vidéos. C'est pas nécessairement pour les gens qui regardent, c'est aussi pour moi. C'est comme je grandis devant vous, guys. Puis c'est ça, tu peux tomber sur des personnes qui veulent que tu restes silence pour que eux, leurs mensonges puissent continuer de subsister. Aujourd'hui, on m'a appelé, on m'a dit pourquoi tu dis que tu es célibataire sur Internet? Mais pas c'est la vérité. Oh, quand tu annonces ça, oh, quand tu dis ça, indirectement, tu dis que c'est fini avec moi. Mais c'est fini avec toi. C'est fini avec toi. C'est fini avec toi. On est divorcés, merde. C'est fini. Là, je parle. Si j'ai envie de faire des vidéos, c'est quoi mon parcours de femme divorcée? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est ma vérité. Comme partager ma vérité te dérange? Fouink. Yo, mes amis, je suis dans des gros problèmes.
je suis plus libre de parler de moi parce que des gens qui sont proches de moi, ça les dérange parce qu'ils se sentent exposés. Ils sentent que leurs mensonges sont exposés. But si tu racontes à tout le monde que tu es toujours avec moi, c'est ton problème. Mais c'est fini. Yo, t'as une blonde en plus. T'as une blonde qui regarde toutes mes vidéos en plus, qui crée des faux comptes pour regarder ce que je fais. C'est comme si je suis pas libre de vivre ma vie comme librement parce qu'il y a des gens en arrière que ça les dérange. Yo, moi je vous dis, guys, mettez votre vie en ordre. Si votre vie n'est pas en ordre, oui, tout va vous déranger. C'est l'heure de la vérité. L'heure de la vérité est arrivée. C'est ça. Pendant longtemps, c'est pour ça que c'est important, guys, dire sa vérité parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Tu sais pas, mais tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, ok, qui s'amuse à raconter des mensonges sur ton dos. Il y a des gens dans ta vie qui s'amusent à raconter des mensonges sur ton dos ou à créer des narratifs sur ta vie. Puis, du moment que toi, tu restes caché, tu restes dans le silence, ils sont libres de raconter ce qu'ils veulent. Mais quand tu sors puis tu racontes ta vérité, ça vient, comment je pourrais dire, faire effondrer tout leur monde de mensonges. Moi, c'est pour ça que je dis, vis une vie de vérité, vis une vie vraie, vis une vie sincère. Parce que on est dans une ère de la vérité. Si tu ne mènes pas une vie de sincérité, un jour quand même la vérité va être exposée. Puis j'espère que quand la vérité va être exposée, tu vas être du côté de la vérité et non du côté du mensonge. Si tu es du côté du mensonge, la honte t'attend. Si tu es du côté de la vérité, puis la vérité a été cachée pendant longtemps, les bonnes choses t'attendent aussi, mais yo, c'est pas facile. C'est là que je vois qu'on vit dans un monde de... Le bien arrive, mais le mal aussi. Des bonnes choses t'arrivent, mais il y a des personnes qui peuvent pas être contents quand des bonnes choses arrivent parce que c'est comme si eux, ils voient ton succès comme leur échec, genre, au lieu de célébrer avec toi. Est-ce que t'as des gens qui, au lieu de célébrer avec toi, qui voient ton succès comme, on dirait, quelque chose qui est contre eux? Et puis cette vidéo-là, je la pose. Je pose cette vidéo. Puis je sais que ça va déranger. Yo, je savais pas que c'était mal d'annoncer son statut. Quand j'arrêtais pas de dire que j'étais mariée, ça dérangeait pas. Maintenant que je dis que je suis plus mariée. Comme moi, je vis pas. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans la honte. Moi, j'ai décidé de ne pas avoir honte de ce qui est considéré comme un échec de ma vie, mais de présenter mes échecs comme des leçons. Oui, je partage un peu des aspects de ma vie juste pour partager ce que j'ai appris. Puis peut-être, comme j'arrête pas de dire, peut-être qu'une jeune femme, peut-être même une jeune homme va tomber sur mon contenu, puis ça va les inspirer, puis ils vont peut-être même apprendre de mes erreurs. Puis je pense que c'est ça qui manque beaucoup dans notre génération, qui manquait peut-être même dans la génération passée. Les gens, tellement qu'ils vivent pour l'apparence, ils vivent comme ça, genre, chut, partage pas. Il faut que les gens pensent ça sur nous. Il faut que les gens pensent ça. Il faut que les gens pensent ça. Mais il faut que les gens pensent ça, pensent ça, pensent ça. Ça fait que t'éduques pas vraiment la nouvelle génération. Puis la génération est comme, elle ressemble aujourd'hui à faire plein d'erreurs stupides. Que s'il y avait, comme on dit, une personne âgée qui était là à les guider, puis à partager sur leur vie, à offrir des témoignages, il y a des erreurs que certaines personnes ont fait dans cette vie qu'elles n'auraient pas fait, ne serait-ce que si leur mère leur avait parlé de quelque chose, leur avait raconté leur histoire, si leur tante leur avait raconté leur histoire, si une voisine leur avait raconté leur histoire, ils se réveilleraient peut-être comme je vis quelque chose qui ressemble à ce qu'elle vit ou j'avais vécu ça. Tu comprends qu'ils peuvent entendre ça puis faire oh, laisse-moi faire différemment. Maintenant, on regarde les gens, les personnes se frapper dans des murs quand ça aurait pu être évité, ne serait-ce juste avec la communication, le partage de connaissances. Moi, comme j'arrête pas de dire, je fais ça pour mes enfants. Comme ils viennent me poser une question, il a dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? C'est mes enfants qui entendent ma version d'histoire à moi aussi, qui voient comment je grandis parce que je grandis avec eux, qui voient ce que j'ai envie qu'ils apprennent, où est-ce que j'ai tombé, puis comment je me suis relevée, comment je me bats pour ce que je veux. Puis d'autres aussi, genre, comme... Oh, guys. Est-ce que ça prend fin un jour, les opinions négatives? Est-ce que ça prend fin un jour? Est-ce que
ça prend fin un jour? Est-ce que ça prend fin? Comme pour vrai, je peux pas rester contente bien longtemps. C'est pas, on dirait, les gens, en tout cas, il y a des gens qui aiment pas voir un sourire sur mon visage, qui aiment pas me voir heureuse. Si je suis pas en train de bouder, ils sont pas satisfaits. Tant et aussi longtemps que mon cœur est pas, ils sont pas contents. C'est ça, j'ai quitté derrière moi. Je veux la paix, je veux la joie, je veux les... Ah, puis pas le... Moi, j'étais avec quelqu'un qui allait même voir. Si j'étais... C'est comme s'il pensait qu'il y avait un problème avec moi. Il faut changer la bonne humeur. Il faut casser ça. T'as pas le droit d'être de bonne humeur. Si moi, je suis pas de bonne humeur, toi non plus, t'as pas le droit. Mais aussi, t'as des gens comme ça dans ta vie. Dis bye bye. Change. Quitte. Va-t'en. Fuis. Fuis. Ne reste pas une éternité là-dedans. Ne reste pas une éternité là-dedans. My God, tu vas sécher, ma fille. Tu dois être avec quelqu'un qui a envie de voir un sourire sur tes lèvres. Au contraire, qui a envie d'investir à te voir t'épanouir, te voir sourire, qui veut, même quand il comprend pas les choses que tu fais qui te rendent heureuse, mais sachant que cette chose te rend heureux, qui t'encourage vers cette voie, genre. Pas quelqu'un qui veut t'enlever tout ce qui te fait plaisir, puis seulement investir dans ses affaires. Oh, guys. Yo, guys. En tout cas, laisse-moi célébrer, laisse-moi être contente. Comme laisse-moi, j'ai-tu le droit? Le monde est déjà assez négatif, toxique. J'ai pas le droit d'être happy dans mon petit coin de monde. Déjà. Oh my God. Oh, déjà, guys, déjà. Oh, désolée, tout d'un coup, mes problèmes viennent de me venir à l'esprit. Car j'ai des gros problèmes. J'ai des gros problèmes. Je vais vous laisser pour essayer de voir comment juste m'en sortir. Ok, bye.